Un autre club qui va peut-être pas avoir besoin de tout rafler, mais qui va avoir besoin quand même de résultats concrets, c'est Chelsea. On va basculer en Première Ligue. La saison dernière, les Blues ont fini 10e de Première Ligue. Et on se disait, voilà, il va falloir bien bosser cet été, il va falloir faire venir un coach avec des idées claires, il va falloir poser les bases d'un projet cohérent et prometteur pour l'avenir, voilà, avec lequel tu peux voir sur plusieurs saisons. Et là, Chelsea est en train de faire un mercato à l'image de Chelsea, XXL, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Plus d'une dizaine de joueurs recrutés ou que tu as fait revenir de près. Environ 400 millions d'euros dépensés sur cette fenêtre estivale. Soura, je commence avec toi. Le problème avec Chelsea, et ce qui nous fait toujours nous poser pas mal de questions vis-à-vis de la cohérence du projet, c'est qu'il y a toujours 45 000 joueurs au club et des joueurs à la pelle qui sont recrutés et pour lesquels on se pose même la question de la pertinence de choix, quoi. Ouais, mais là, pour le coup, je vais un peu tempérer par rapport à ça, parce que Valentin Barco, il appartenait déjà au groupe et à la holding de Chelsea Bluco. Pareil pour Emmanuel Emega, pareil pour Giovanni Kenda, qui avait été recruté la saison dernière. Donc, si on prend dans les faits, ça fait 7 joueurs qui ont été recrutés par les Blues. C'est vrai que c'est un nombre de joueurs assez important, mais factuellement, c'est un des mercatos les plus, on va dire, cohérents du côté de Chelsea parce que c'est des joueurs qui ont été voulus par Xabi Alonso, qui rentrent dans le système de jeu de la part du technicien espagnol, qui vont lui permettre d'avoir plusieurs systèmes tactiques qu'il pourra mettre en place, le 4-2-3-1, le 4-3-3, la défense à 3 aussi. Tu as ajouté des cadres un petit peu dans ton effectif, même si ce n'est pas les cadres les plus bling-bling, bah, ça reste des joueurs qui ont de l'expérience comme un Danny Welbeck et un Jordan Jordan Henderson. Henderson qui a joué en plus une saison complète avec Brentford la saison dernière. Donc finalement, si tu enlèves le prix de Morgan Rogers qui est démesuré, bah, Chelsea a quand même fait des transferts qui ne sont pas, qui sont dans les clous du marché, on va dire. Tu recrutes un Maxence Lacroix à 60 millions d'euros, bah, c'est son prix. Un Palestra, on sait que c'est un latéral droit, piston à 21 ans et que c'est des postes qui commencent à devenir de plus en plus rares, bah, c'est un peu son prix. Pep Chavaria, qui est un joueur dans la force de l'âge, arrière gauche, à 20 millions d'euros. Mm. Donc pour moi, c'est pas un mercato qu'on peut T'as calquer bien comme ce qu'on vendu a pu aussi. voir. Tu as T'as vendu bien pour 200 vendu. millions, tu as vendu pour 245 millions Exactement, d'euros, ouais. pour 162 millions d'euros, pardon. Donc tu es sur une balance négative de 245, tout en sachant que tu as toujours une possibilité de pouvoir vendre Enzo Fernandez à plus de 120 millions Exactement. d'euros. Et Donc ça veut dire méga. que mine de rien, et méga aussi, tu pourrais le vendre. C'est pour ça que pour moi, il faut tempérer et nuancer un peu ce mercato de Chelsea et pas forcément rester dans la caricature qu'on a pu commettre il y a 2 saisons où c'est un club qui balance à tir larigot pour avoir un effectif à 1 milliard où ton meilleur joueur c'est Benoît Badiachil. Donc non, c'est un bon mercato et tu as enfin un coach qui est manager général et c'était pas arrivé depuis José Mourinho. Même On- si Big D dit que son club est Son mort, club est mort depuis voilà, 2022. depuis 2022 lorsque comment il s'appelait l'ancien premier ministre Bah, Abramovich a quitté le voilà, club. depuis qu'ils ont dit on va geler les actifs de Chelsea et soit vous vous dégagez Abramovich, soit le club disparaît. Voilà. Mais je suis désolé, entre mettre 100 millions sur Mudryk, chauffeur Uber, et 138 millions sur Morgan Rogers, top player et international anglais, bon, il y a déjà un peu plus de cohérence, même si le prix est monstrueux. On reviendra sur les prix un petit peu après, justement. Voilà, bon, on a Diadje aigri de service quand il s'agit de Chelsea qui nous dit que c'est un mercato de merde. Mais justement, Raph, si on se penche un petit peu plus en détail sur les profils et les joueurs que tu as concrètement recrutés, honnêtement et personnellement, je trouve que bah, tu as quand même coché pas mal de cases et que la plupart des joueurs que tu as recrutés dans tes rangs là sur cette fenêtre estivale, bah, mine de rien, répondent à des besoins et permettent à Xabi Alonso aussi de mettre en place vraiment voilà, son Chelsea à lui. Oui, parce que ce sont ses choix. Après, le problème de Chelsea, c'est que si tu avais un effectif où tu avais énormément vendu, parce que là on a un stade où tu as une équipe qui a besoin d'énormément vendre, hein. Je crois il y a une semaine, tu avais 39 joueurs qui étaient Non, sous mais contrat. pour tout te dire rapidement, là, je suis sur Transfermarkt et d'habitude, Vas-y, de Créteil en, Soleil. en deux coups de souris, d'habitude, j'ai fini l'effectif. Là, j'en ai mis 3 ou 4 là. Je suis encore Ouais, en train oui, de monter facile. que j'ai pas fini l'effectif. Et Ah oui, rien non, que non. les attaquants, avant-centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avant-centre. 8 avant-centre. C'est énorme, hein. Non, mais surtout, ça C'est n'a aucun important pour jouer intérêt. au flipper. Ça n'a aucun intérêt, si tu veux. Et le truc, c'est qu'il y a eu toutes les vannes sur Twitter, et c'est vrai que Chelsea peut faire une équipe blanche, noire et métisse. Et faire un 11 plutôt. Et de l'oxy. Voilà, et de l'oxy, plutôt compétitif. C'est très problématique. Après, là, le problème, c'est que. Enfin, là où je suis plutôt d'accord avec Soura, c'est que pour une fois,
T'as un mercato où il y a encore beaucoup de caca, hein, parce qu'il y a des joueurs, tu sais pas forcément pourquoi ils viennent, les Palestra et tous les trucs comme ça, mais il y a quand même plein de bonnes idées. Palestra, c'est un choix de Xabi Alonso. Ouais, bien sûr, mais on verra si ça vaut le coup ou pas. En fait, c'est toujours pareil, c'est que Chelsea, t'as l'impression qu'ils avaient pas de matière déjà. Ou sinon, ça veut dire juste que ça Je fait. peux t'assurer qu'il n'y avait pas de matière, hein, parce que Ouais, mais donc ça veut dire que ça fait t'avais 5 des ans joueurs que qui tu n'étaient dépenses pas pour prêts. rien. 3 Ça ans fait- que. À droite, Boeli, ça fait arrière 2 droit. ans et demi, 3 ans qu'il n'y a rien. Arrière droit, t'as Malo Gusto et Rhys James quand même. Alors, Est-ce Rhys que tu James, étais obligé de lâcher Rhys James- 57 millions sur Palestra? Pour moi, Rhys James, il sera dans la charnière centrale. Il jouera plus latéral parce que, bon, à un moment donné, Rhys James, si c'est pour enchaîner 15 matchs en tant que latéral droit, à faire l'essuie-glace et qu'il finit à l'infirmerie, et voilà. 15 matchs En tant que 15 titulaire. minutes, 15 minutes 15 hein, si tu minutes veux, mais aussi, 15 voilà. matchs, non. Hein. Donc voilà, à un moment donné, c'est bien beau. Hein. Rhys James, il est sélectionné à la Coupe du Monde, il passe plus de temps à parler avec le docteur Ribert qu'avec Thomas Tuchel. Donc, c'est la Rhys problématique. James défense centrale, c'est solide en vrai. Hein. C'est Ouais, ça mais a déjà aussi, été c'est fait, en ça plus, trois, mon gars. Si, non. le premier, aussi dans le milieu de terrain, Ouais, si dans le jamais milieu, c'est Enzo Fernandez se barre, puisque le premier match face à Crystal Palace, dans le système asymétrique de Enzo Maresca, bah, tu avais un Rhys James qui s'incorporait dans la charnière centrale pour déjà, ça le repose, et même pour pouvoir aussi être le leader de la charnière centrale. Ça aussi, ça sera important. Tu vas aussi avoir le retour de Levi Colwill, puisqu'il avait subi une rupture des ligaments croisés. Donc pour une fois, c'est pas parfait, mais de toute façon, tu joues pas la Ligue des Champions, donc tu t'en fous. Tu joues lundi ou mardi comme Timothée la saison dernière. Donc il pourrait expliquer aux Mancuniens ce que ça Troisième. fait. Voilà, ils ont pu finir troisième. Ils jouaient dans le noir parce que personne ne les regardait à part les supporters, mais au moins ils se qualifiaient pour la Ligue des Champions et aujourd'hui ils joueront tous les week-ends et le samedi à 17h30, même quand c'est pas un top match, même quand c'est pas un top club. Donc mine de rien, c'est un mercato qui te permet de redevenir compétitif, aller chercher au minimum la 5e place. Et c'est pas une 5e place comme le championnat de France ou les championnats hollandais et portugais où tu dois faire un barrage. Tu finis 5e, tu es directement qualifié, coucou Direct. Liverpool. Donc pour moi, franchement, je serais plutôt positif et optimiste par rapport à cette saison de Chelsea. Mais justement, Reco, même si voilà, hein, on l'a dit, il y a quand même des recrutements intelligents, si on met un petit peu quand même de côté les prix sur lesquels on reviendra. Est-ce qu'un tel mercato, qui reste quand même un mercato XXL, voilà, tu ramènes des gros noms, tu dépenses quand même des sommes assez importantes, est-ce que c'est pas trop de pression déjà mise sur les épaules de Xabi Alonso, qui ne connaît pas la Première Ligue en tant que coach? Oui et non, parce que il arrive dans un contexte où finalement c'est déjà très compliqué au niveau du sportif, où il a plein de circonstances atténuantes. Je pense que même les supporters eux-mêmes, quand bien même ils aient beaucoup d'attentes autour de Xabi Alonso, parce que c'est un peu un des coachs en vogue et que ce qu'il a fait avec le Leverkusen, c'est hyper intéressant. Mais ils savent aussi dans quel merdier il arrive, Xabi Alonso. Ils savent très bien que le board au-dessus, c'est très très compliqué de pouvoir composer et pouvoir faire quelque chose. Donc je pense qu'il arrive déjà avec beaucoup de circonstances atténuantes. Donc je pense qu'il n'a pas vraiment de pression. En plus, il a pu recruter, comme l'a dit Soura, des joueurs qu'il a voulu. Il a fait partir certains indésirables. Donc, mine de rien, il a pu quand même faire des mouvements qu'il voulait. Comme l'a dit Soura aussi, il n'y a pas de Ligue des Champions. Donc, mine de rien, ça te laisse bosser chaque semaine. Et ça, c'est toujours bien pour un coach d'avoir du temps et de pouvoir bosser entre les matchs. Et comme l'a dit Soura, alors bien sûr, il va falloir vendre parce que je ne vous cache pas que moi, l'effectif que j'ai sous les yeux, il me fait flipper. Et il y a énormément de joueurs qui doivent vraiment absolument partir. Mais si tu arrives à faire ces 4-5 ventes supplémentaires, honnêtement, tu peux avoir un effectif vraiment compétitif et intéressant parce que le mercato, moi, personnellement, je le trouve intéressant si tu te penches vraiment au-delà des prix parce qu'on sait qu'intra-PL, c'est compliqué. C'est toujours Mais cher. voilà. Mais la qualité des joueurs recrutés, je trouve que tu ne te trompes pas. Morgan Rogers, tu ne te trompes pas. C'est un mec qui connaît la PL. C'est un mec ultra décisif qui va continuer à progresser. Et je pense qu'il peut vraiment exploser à Chelsea. C'est un joueur aussi qui va pousser certains autres. Un mec comme Palmer va devoir se bouger aussi un peu les fesses. Il y a un Kenda qui va pouvoir aussi bouger les petits Estevao, Pedro Neto, etc. Donc tu as quand même de la densité et avec des joueurs qui ont beaucoup de qualité. Tu as Maxence Lacroix qui, je pense, va t'apporter beaucoup de stabilité. Donc, mine de rien, un Valentin Barco, moi que j'aime beaucoup, qui a explosé en Ligue 1 et qui lui aussi va faire beaucoup de bien dans cette équipe parce que c'est un joueur totalement insouciant, totalement compatible à la Première Ligue, que ce soit dans une équipe de possession ou beaucoup plus verticale. Donc là, pour le coup, il a vraiment du matériel intéressant. Je trouve que les recrues sont vraiment de qualité et le fait de jouer que le championnat, mine de rien, tu as un avantage par rapport à certains autres clubs. Je pense notamment à Liverpool. Donc attention quand même à Chelsea. Il faut encore vendre, va falloir dégraisser quand même.
mais je trouve qu'ils sont quand même sur la bonne voie, même si quand tu regardes tout ce fouillis de haut, tu te dis bizarre. Excusez Djadje, il vient de perdre son club et Pogba, donc il faut le comprendre. Ouais, non, pour Djadje, c'est un petit peu compliqué, mais si on regarde voilà, les recrues qui ont été achetées, il y a des gros noms évidemment comme Morgan Rogers qui est le plus gros transfert pour l'instant de cet été en Première Ligue. On a des jeunes joueurs aussi. Même Penders va faire du bien. Mike Penders, 21 ans, qui va revenir aussi au cage. On a du Palestra, ça reste quand même extrêmement Après, jeune. si tu comptes sur Penders au cage, c'est un problème pour moi. Non, mais c'est un gardien qui fait des arrêts, qui est régulier, qui a un Qui très est bon bon au jeu pied, au hein. pied, qui À progresse. Strasbourg. Ouais, mais je Bah pense après, que tu dis ça aujourd'hui, Non, Strasbourg, mais ils ont fini avec le même classement que Chelsea. Hein. Ouais, Donc, mais, au avec, final, avec moins de pression, avec moins Mais là, d'ambition. pour moi, il n'y a pas de pression à Chelsea. Là, Ah, Xavi, il y a il de la arrive, pression. année 1. Chelsea Football Club et pression, c'est la fusion Gohan et Gotenk. Ah non, Gotenk, non, Mais non, parce que c'est- sinon, pour le coup, mais non, c'est mais parce que Gotenk, sinon, ça. tu ferais pas, Pour moi- tu ferais, pour moi, tu ferais pas de Morgan la dope Rogers- depuis aussi longtemps. t'es Morgan un ouf, Rogers, s'il se rate, il se fait déchirer. Ah oui, non, non, Mais c'est parce que c'est son Ouais. prix, ça. Mais Non, c'est c'est pas que le parce prix, qu'il va à c'est Chelsea. C'est pas que le prix. Chelsea est un club extrêmement exposé. Il y a Manchester United et Chelsea en Angleterre. C'est les deux clubs les qui plus sont exposés déchirés. d'Angleterre. Et c'est des clubs qui sont dans l'obligation d'avoir des résultats dans l'immédiateté. Là, si Chelsea, là, c'est à la fin de la saison, si Chelsea n'est pas européen, et quand je dis européen, il n'y a pas de Ligue C'est des la Ligue des Champions, Champions, ouais. Xabi Alonso se fait déchirer. oui, se Xabi fait Alonso, déchirer. mais Et Penders Xabi non. Alonso, mais l'effectif, il se fait déchirer. Ouais, Parce je que suis Ça, pas je suis d'accord. d'accord. Ah, Ça, je si. suis d'accord avec toi, mais c'est normal. Ils ont qu'un match par an, mais ça, c'est la même chose partout. Ah Non, non, c'est non, pas la même chose Chelsea, partout. Je pour peux le t'assurer coup, que si en c'est première Liverpool à la ligue, place de Chelsea, on n'aura pas la même indulgence et on n'aura pas le même degré de pression qui sera mis du côté des Blues. Au Bridge, le Bridge explose s'il n'y a pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Ouah, alors peut-être que je me Justement. trompe sur l'image que j'ai de Chelsea, hein, mais pour moi, Chelsea, il y a une manif, il y a autant de manifs qu'il y a autant d'éclipses, tu vois. Non, Ouais. non, mais non, 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 non. Au-delà de ça, non. L'année dernière, ils finissent 9ème, le bridge il est plein. Donc vraiment, les Bah gars, ouais, ça va. Et y ça a se pas fait un bruit, ça y a se pas fait une dans tous banderole, les hein. sens, hein. Non, non. Non, non, gars, Chelsea, les gars, c'est Chelsea, en termes c'est comme l'OM, d'exigence les et de gars. pression. Chelsea, il y a plus de pression à Chelsea en France parce qu'il y a une grosse fanbase en France Oui, oui. qu'en Angleterre, je trouve. Hein. Ah non, ah non, ah non, ah non. Mais la plupart des supporters de Chelsea, c'est tous des mecs qui jouent au golf. Mais c'est normal, t'es Ça n'a pas rien Blues à voir. et c'est t'habites juste pas à que- Londres. Médiatiquement, Chelsea, c'est un des clubs où les joueurs qui viennent d'arriver se font le plus déchirer. Et surtout Tu arrives à avec le Chelsea, passif, tu rates le avec pass, c'est Brozovic, pas comme quand tu arrives à Brozovic. Liverpool. Je sais Ah pas, oui, moi, mettez- par exemple, ce que je mettez vois l'année Florian Wirtz à dernière, Chelsea, j'ai tiens. pas vu une banderole, quoi. Excuse-moi, hein, j'ai pas vu une banderole, j'ai pas vu. Après, le c'est pas dans la centre culture d'entraîne- anglaise de mettre des banderoles. Ah, bah, ok. Mettez Florian Wirtz à Chelsea la saison dernière plutôt qu'à Liverpool, vous aurez vu ce qu'auraient dit les tabloïds anglais. Ça, c'est pas faux, mais Ils ça l'ont- fera ils peut-être l'ont allumé l'occasion, dans tous les cas. justement, ça sera l'occasion d'en reparler. Justement, pour conclure sur Chelsea, voilà, on l'a dit, gros mercato, il y a quand même des objectifs. On le rappelle, Chelsea qui ne joue pas la Coupe d'Europe, forcément, devra réaliser une grosse saison en Première Ligue. C'est pas grave, Concrètement, Canal Live 4, c'est très bien. Tu leur c'est très demanderas. bien, et on voit des fois de très beaux Tu leur matchs. hein. diras. Je sais de Surtout quoi je avec, parle. surtout avec le nombre de places européennes et de places en Ligue des Champions. 5. Là, tu as un gros avantage, tu as un gros effectif. Voilà, et tu dois être en Champions League l'année prochaine. Ouais, mais donc, pour vous, 5e, ça serait suffisant. Moi, je suis désolé, Non, tu c'est mets pas 400 suffisant. millions C'est pas d'euros. suffisant. Il faut mettre de On l'avion, parle, comme on dit parle Sora. de Chelsea. On parle de Chelsea. En fait, si Manchester United avec un effectif un peu plus modéré dans le nombre de joueurs, la situation du club avec, n'oubliez pas, feu Ruben Amorim, The Good Days Are Coming, où là, tu as un entraîneur qui a eu sa préparation, qui a été choisi, qui a un statut de manager général et non pas de coach, qui a un mercato, il a pu choisir ses joueurs. Pour moi, Chelsea, ça doit viser au minimum le top 4 de Première Ligue. Ça ne sera pas facile. Tu as des concurrents, tu as des effectifs qui sont plus aptes et plus prêts pour réaliser cet objectif-là. Moi, je crois que j'avais dit 5e pour Chelsea la saison. Non, j'avais dit 6e. J'avais dit 4e. J'avais dit 4e parce que Liverpool, pour moi, ça va être un peu plus compliqué. T'avais Mais- dit 5e dans Ouais, la j'avais liste. Ouais, dit, mais- j'avais dit 5e. Pour moi, il faut viser le top 4. Mais Faut que pourquoi tu te faire rassures. Pour Pourquoi te faire rassurer. Pour te Mais rassurer pour dans te ton rassurer, projet. l'important c'est de finir en Champions League. C'est ça qui va te rassurer. C'est que tu n'es pas investi de l'argent pour rien, c'est que tu te qualifies pour la Champions League. Que tu finisses 5e ou 3e, c'est la même chose. Tu es qualifié Ah, pour la du tout Champions la même League chose. et tu n'as rien Pas gagné. C'est Du pas tout la même pareil. chose. Ah non, je suis pas d'accord. Tu finis Surtout 5e, après une saison, tu finis aussi 5e parce que tu- cauchemardesque et après avoir changé ton coach et d'avoir changé autant de joueurs. Pour moi, l'important c'est de te qualifier en Champions Tu League. finis Et 5e l'année parce d'après, que- c'est de Exigence. rester en Champions League et de viser un top 3. Tu Mais c'est finis pas tout de 5e suite viser un parce top que 3. Tu finis 5e parce que c'est le coefficient UEFA anglais qui te le permet. Sinon, Bah, dans les justement. faits, tu dois viser une 4e place parce que c'est de l'ambition. C'est crédibiliser ton projet. Bien sûr. On parle de Chelsea, Mais ça, on parle pas ça d'Aston change Villa rien avec tout le respect. fondamentalement. Ça Ah, change pour moi, rien ça change la fondamentalement.
Finir change top la 3 donne, et parce finir 5e, c'est pas la même chose. Si tu finis 5e avec 64 points, c'est une saison qui est ultra décevante. Tu finis 3e avec 75 points, tout de Peu suite. importe, Là, t'as rien gagné. T'as tu rien poses gagné les et dans bases. tous les cas, tu Mais t'es qualifié tu pour la vois, sur le Champions long terme, League. tu poses les Donc bases. tu peux aller sur une année 2. Alors que, quelle est la diff quand tu finis 3e? Ok, bah t'as Avec fini tout ce que t'as 3e. investi- bah, ça veut dire que C'est ça pas veut du dire tout qu'en la même finissant chose. 3e, le discours c'est la saison prochaine, tu joues le titre. Alors que si Exactement. tu finis 5e, l'objectif c'est de jouer le podium. Mais Et là, s'il y a c'est- autant d'écart avec Arsenal comme il y a pu avoir les saisons Bah, tu le précédentes ou réduiras- avec tu le Liverpool, d'où réduis tu vas l'été jouer le titre prochain. parce que tu finis 3e. Bah, tu Ça le réduis change l'été rien. prochain. Si tu le réduis l'été prochain. Si tu finis Ça top n'a 3, ça aucun voudra dire sens, que les déjà. gars, ce que vous dites. Si tu finis 3e à 150 points ou Merci. 3e ou Au final, c'est ce que tu auras produit dans ta saison qui compte, c'est le nombre de points. Qu'est-ce que vous racontez? Ils finissent 10e cette année, Chelsea. Hein. S'ils sont Bah ouais. 5e en LDC, la saison elle est réussie. Non, je suis Il faut d'accord. arrêter de Ah non, raconter des ah choses non. comme ça. Vous êtes des oufs. Et vous avez fait passer Stamford Bridge pour le stade, pour le Diego Maradona Stadium de Non, Vous la Napoli. faites Bombonera. surtout passer le Frère, Stamford les Bridge frères. pour le stade de la Méno. Mais oui, mais c'est la réalité. C'est un stade de blindés. De quoi tu parles? Mais je parle pas de blindés, je parle de l'exigence des supporters du C'est Blues. pas pareil. C'est Non, les- mais c'est littéralement les supporters les plus pourri gâtés d'Europe, avec une exigence monstrueuse. On parle d'un club qui faisait valser les entraîneurs parce qu'il n'y avait pas les résultats escomptés. C'est On- normal mais que d'un- l'exigence elle soit présente dans ce club. on est Mais- en train de dévier un petit peu. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur Chelsea et sur les vraies ambitions que doit avoir le club. Mais en tout cas, voilà, il va falloir de vrais résultats. Il va falloir évidemment une qualification en Ligue des Champions, si ce n'est un petit peu plus, parce qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer les coupes nationales, mais il y a peut-être aussi quelque Ah chose oui. à aller chercher de ce côté-là. Faut éviter En tout cas- Grimsby Town. Comment? Faut éviter Grimsby Town. Faut éviter. Non faut mais vraiment voilà. éviter Non, mais- Grimsby Town. Ah ouais, et après vous me dites faut faire top 3. D'accord. Et bien sûr bref, c'est pas la question. J'ai pas la casquette de chroniqueur aujourd'hui. Chelsea égale exigence égale réalité aussi les gars. Moi je veux bien, mais ça me fait penser au FC Exigence du côté du PSG. C'était FC Exigence, on n'avait rien gagné, etc. Qu'ils étaient exigeants. Faut remettre aussi oui. l'église au Oui, milieu mais du quand tu village et le t'appelles contexte que tu... Quand tu t'appelles Chelsea Football Club, tu es obligé de faire des vraies saisons en PL. Mais d'accord, mais sauf qu'il y a un finir contexte. 5e Tu et viens de être qualifié en finir, Ligue des Champions, c'est une tu vraie viens de saison. finir De quoi vous 10e, tu parlez? viens de changer de coach, tu as une concurrence avec des Arsenal, des United, T'as ramené des le Liverpool joueur et le plus compagnie. cher de l'histoire T'as du me- championnat. Tu as Mais- acheté une nouvelle équipe. Tu as un coach comme Xabi Alonso qui, même si son passage au Real est raté, n'est pas n'importe qui vient. Je suis désolé, ton standard, oui, ça doit être top 3 minimum. Chelsea, c'est un des plus gros clubs européens même du 21e siècle. Mais Ça, donc, Tim, c'est pas donc, la du question. coup, Là où Echo il a raison, c'est que la réalité, en fait, on a la même chose avec cette fameuse histoire des supporters de l'Olympique de Marseille. L'OM cette année, si on est 5e, c'est une saison qui est monstrueuse. C'est Mais- voilà, c'est tout. Tu vois, c'est. L'OM et Chelsea, c'est pas la même chose. Mais c'est on pas va une question. Mais non, mais gros, si tu regardes la saison, une l'OM il question faut de une meilleure contexte. saison que Chelsea. Donc vraiment, si tu veux, Non si mais on part d'accord, de là, mais ce que je veux dire c'est que c'est, l'OM qui finit 3e de Ligue 1 c'est exceptionnel. Chelsea pour moi ça doit être leur standard à terme. Je te dis pas qu'ils vont le faire parce qu'il y a mais trop sauf il y a dans beaucoup de l'état des concurrence. choses aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est mais plus ça leur fait standard. combien d'années qu'ils font ça? Oui, on est d'accord, mais justement Donc il y a la c'est pas- réalité à un moment donné, 5e Ton et standard, qualifié en Ligue des Champions, c'est bien. ton standard à Chelsea aujourd'hui, c'est de faire 3 ans de suite avec le même entraîneur. Ça, c'est un standard. Exactement, ça c'est Non, un mais standard. évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi, je suis supporter de United, très rapidement, pour pas manger sur la suite. Si on finit pas top 3, c'est pareil, la saison, elle est décevante. Mais Ouais, ça n'a elle est rien à ratée. voir. Elle est ratée. T'as une continuité avec Michael Carrick Oui, mais- et tu viens de finir là en Ligue Il y a- des Champions. Donc ta saison, bien sûr, ça va Il y être a d'être des dans le top standards. 3. Il y a des standards que tu dois avoir, toi, à l'entame de ta saison. Et il y a un an, entre 1 an et 3 ans en arrière, quand United faisait n'importe quoi, t'avais les standards de finir top 3. Bah, moi, c'est ce que je voulais. Je savais que c'était irréalisable. Bah parce qu'il y a un contexte. Bah là, avec Chelsea, c'est la même chose. Si tu finis 5e, tu vas en Ligue des Champions, c'est déjà bien. Et ensuite, l'année prochaine, tu vises un top 3 dans la continuité. Et ensuite, tu vises un titre. Mais il faut pas brûler les étapes. Après, si vous êtes exigeant et que pour vous, ça change beaucoup de choses, le top 3 et le top 5, c'est Oui, votre c'est avis, d'accord. Mais On- personnellement, au vu du contexte de Chelsea, On y reviendra. je trouve que top 5 et qualif, c'est déjà bien. On verra comment ils obtiennent leur 5e place. On verra. On en reparlera. Vas-y. C'est ça aussi, Ça il y a la marche. manière. Ah, parce pour que s'ils répondre à l'obtiennent Arsenal- comme Liverpool, elle est ratée la saison. Oui, Ah bah, oui, évidemment. ça, on est d'accord, ça bien sûr, Non, mais parce que c'est pas tout à fait la même chose et Liverpool sortait d'un titre en plus. Mais il y a Statistical qui dit vous êtes à côté de la plaque avec vos standards de loser, c'est faux, c'est juste il faut avoir des standards réalistes. Ça qui est important, en fait. De toute façon, je aujourd'hui, pense c'est qu'il bon. est supporter, donc du coup, il n'a pas le même avis, Ouais. on va dire. Mais Non, je pense qu'on pourrait en parler assez longtemps, qu'on ne serait pas d'accord, mais ça peut être intéressant, ça peut faire l'objet d'une vidéo sur PL Central.